Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Vaishlach, Tafshin Peibet 5782. Nous voyons dans notre paracha une épisode courte mais intéressante. Vayivater Yaakov levado vayavek ish imo ad alot hashachar. Yaakov s'est retrouvé seul et il s'est battu avec quelqu'un jusqu'au lever du soleil. Intéressant de noter qui était ce quelqu'un. Chazal nous explique que c'était Sarosh el Esav, c'était l'ange qui était responsable du peuple de Esav, pas seulement de Esav, mais de tout Édom, de toute la descendance de Esav. Mais je voudrais m'attarder sur quelque chose de plus en détail, qui nous paraît peut-être insignifiant, mais qui en réalité tellement important. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Pourquoi Yaakov Avinu s'est retrouvé seul? Nos sages nous expliquent qu'il avait déjà transféré toutes ses affaires, déménagé toutes ses affaires, sa famille, sa femme, ses enfants, tous ses biens. Et il ne lui restait plus que Pachim Ktanim, quelques petites choses, quelques petites broutilles qu'il avait oubliées. Et là, Yaakov a dû faire demi-tour, seul, il a risqué même sa vie pour ça, et va y avec Ishimo Adalot Hashachar. La Gemara dans Chulin, Daf Tzadik Aleph Amud Aleph nous explique que Tzadikim Chaviv Alehem Mamonam Yoter Migufam. Les tzadikim, leur argent est plus important pour eux que leur santé. C'est incroyable, ça paraît complètement fou. C'est vrai ce qu'ils disent sur les juifs. Évidemment que non. Dit la Gemara, She'ein poshtim yadam begezel. Vous savez pourquoi, pour les tzadikim, l'argent, leurs sous à eux, sont tellement importants? Parce que jamais ils ne toucheront à l'argent d'autrui. Si on est dépensier, si on ne fait pas attention à l'argent, ça veut dire qu'on pense pouvoir le gagner facilement. Si on pense pouvoir gagner des sous facilement, c'est que malheureusement, c'est possible. Shalom, c'est pas toujours comme ça, mais c'est possible qu'on peut le gagner aussi de manière un peu malhonnête. Or, pour les tzadikim, c'est impensable. De gagner des sous de manière malhonnête, c'est impensable. Donc, puisqu'ils ont toujours cette crainte de peut-être que je ne réussirai pas à gagner mes sous avec une honnêteté totale, sans jamais être pochette yad begezel, alors pour ça, on va faire très attention sur les sous qu'on a, pour les préserver, pour les garder, pour les économiser. Et même pachim ktanim, même des petites broutilles que Yaakov Avinu a laissées derrière lui, il a fait tellement attention. Ô combien ces choses-là nous paraissent lointaines. Aujourd'hui, dans nos générations, dans la génération de l'instantané, du jetable, il n'y a rien qu'on répare. Rien ne vaut le coup d'être réparé, tout est rachetable tellement facilement, trop facilement. Ça vaut quand même le coup un petit peu de s'attarder sur cette question. De ne pas dépenser stam, pas dépenser sans raison. Mon père, Zer Tzadik Libracha, disait toujours qu'au ciel, on va nous juger évidemment pour l'argent qu'on n'a pas dépensé là où il fallait le dépenser. On n'a pas suffisamment aidé les pauvres, peut-être. On n'a pas suffisamment aidé les veuves, les orphelins. On n'a pas suffisamment donné de l'argent pour les gens qui étudient la Torah. Mais le vrai jugement sera sur les choses qu'on a oui dépensées. On aura une liste, après 120 ans, de Drat Hashem. On dira, là, tu as dépensé cet argent pour cette bêtise, et là pour cette bêtise, et là juste pour qu'on te fasse un petit upgrade pour ça, et là pour que tu aies un meilleur lit, pour une meilleure chambre, pour des meilleures vacances. Et alors qu'avec cet argent-là, tu pouvais faire des choses beaucoup mieux. Tu pouvais faire des choses tellement plus de sens, qui est tellement plus bénéfique, alors que les gens, il y a d'autres personnes, d'autres juifs qui sont dans la misère. Toi, non seulement tu ne les as pas aidés, ça c'est une chose, mais en plus, encore une fois, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres, mais en plus, au lieu de les aider, tu as dépensé pour une bêtise, pour ça, ce sera le vrai jugement. Et là, tzadikim interviennent, les tzadikim ils disent Mamonam chaviv alem yoter migufa. D'un autre côté, on retrouve justement chez Yaakov Avinu qui était tellement pingre là où il le fallait, on retrouve une générosité qui n'a pas de sens presque. Il y a écrit comme ça. Yaakov Avinu dit Bekivri Asher Karitili. Il demande à Yosef, son fils, de l'enterrer. On parle bien plus tard, on parle déjà dans quelques semaines, dans Parashat Vayechi. Yaakov Avinu demande à Yosef de l'enterrer Bekivri Asher Karitili, dans mon cercueil, dans mon caveau que je me suis creusé. Il ne s'est pas creusé un caveau, il a acheté un caveau. Comment il a acheté un caveau? De qui il a acheté un caveau?
dit la Gemara, dit le Midrash, pardon, Bereshit Rabba, Melamed, שנטל יעקב כלי כסף וזהב, כל כסף וזהב שהביא מבית לבן. Yaakov Avinu a pris tout l'or et l'argent qu'il a emmené de la maison de Lavan, donc on parle de 14 ans de travail, 20 ans de travail en vrai. Ve'asa gris, il a fait gal, il a fait un grand tas. Va'amar le'Esav tol bishvil chelkecha ba'me'ara. Prends mon or et mon argent pour que je puisse acheter ta part dans la Me'arat HaMachpelah. Incroyable ce dimanche. On retrouve tout d'un coup un gaspillage inouï. Négocie, parle d'un prix, quelque chose. Non. Quand Yaakov Avinu avait une bonne raison de dépenser, Kesef et Zahav n'avaient plus aucune valeur. Le Chazonish, je vais juste vous raconter une toute petite histoire sur le Chazonish. Cette histoire veut tout dire. Un jour, le Chazonish était un peu faible, une personne faible, surtout à la fin de sa vie. Il avait une santé qui n'était pas géniale. Et les médecins lui ont dit qu'il doit se promener tous les jours, tous les matins, il doit se promener un peu au bord de la mer pour respirer l'air marin. Donc, il allait très tôt le matin, il faisait la tfila au Netz, aux alentours de 5 heures du matin, il faisait jour déjà, en Eretz Israël, et il prenait la voiture pour aller se promener un peu au bord de la mer. Il y avait là-bas des vestiaires. Il y avait des vestiaires couverts, il y avait les vestiaires à ciel ouvert. Donc ils allaient là-bas pour changer, pour enlever sa veste. Celui qui était avec lui, il a dit comme ça, le vestiaire à ciel ouvert valait 1 sou, et le vestiaire à ciel complètement couvert valait 2 sous. D'accord? Un prix insignifiant. On parle en grouchim. Les grouchim, c'est l'équivalent des cents d'aujourd'hui, à peu près. C'était vraiment une pièce presque insignifiante. Donc, celui qui était là, il avait déjà un certain âge, il avait autour de 70 ans, il lui a dit, venez, on va, Rav, au vestiaire qui est couvert, et comme ça, vous n'allez pas voir le soleil qui vous tape sur la tête. Il a dit, non, on va aller au vestiaire à ciel ouvert, et la monnaie, du sou en plus qu'on va garder, on va la donner à un pauvre. Ça, c'est quelqu'un qui réfléchit réellement où est-ce que ça vaut le coup de dépenser, où est-ce que ça ne vaut pas le coup de dépenser. Yiratzon Bezrat Hashem, on ressemble tous un tout petit peu plus, tout petit peu à Yaakov Avinu. On dépense là où il faut dépenser, on ne dépense pas là où il ne faut pas dépenser. Et l'essentiel, on puisse toujours rester complètement honnête et ne jamais toucher à quoi que ce soit qui appartient à autrui. Kol Tov et Shabbat Shalom.